Génération Samuel. C'est votre émission, notre émission, toujours sur FEPAB TV. Génération Samuel. C'est votre émission, notre émission. Génération Samuel. C'est votre émission, notre émission. Amis de FEPAB TV, la chaîne 100% chrétienne, bonjour et bienvenue dans votre émission GS Génération Samuel, votre émission, notre émission. Comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons de jeunes serviteurs de Dieu qui parlent de la parole de Dieu et qui parlent de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes seuls, comme vous remarquez, et nous allons partager sur la parole de Dieu, comme nous le faisons chaque fois dans notre émission. Prêche-nous. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, amis de GS Génération Samuel, voilà, c'est bien votre frère. Bienvenue, moi dit. Nous allons partager sur la parole de Dieu et nous allons parler de la puissance de la prière. Vous savez que la prière a une puissance. La prière a une puissance. Comme dit la Bible, la prière peut déplacer les montagnes. Mais la prière aura une force si nous le faisons dans les normes. Ce n'est pas seulement de nos propres lèvres que nous parlons et que cela rend la prière puissante. Non, il y a des techniques que nous devons connaître. C'est comme dans un match. Quand vous connaissez l'ennemi et vous avez appris sur votre ennemi, adversaire, que je peux dire, que vous connaissez comment les combattre. Et c'est de même dans la prière. Comment prier? Parce que si nous lisons dans la Bible et nous voyons dans le livre de Luc, les disciples, quand ils ont vu Jésus-Christ en train de prier, ils ont vu Jésus, il avait des techniques, il ne priait pas comme eux, il priait vraiment, sa prière était différente. Et Pierre est venu, il a dit, Maître, montrez-nous comment prier. Ce n'est pas le fait de prier qui a une efficacité, mais de savoir comment prier. Vous savez que tu pries, oui, c'est bien, mais tu n'as pas de solution. Peut-être tu ne le fais pas bien. Peut-être tu n'as pas ces techniques-là, parce que Jésus-Christ devait montrer à ses disciples comment prier, parce que c'était très important de savoir prier. Il a dit la première chose, quand vous priez, dites Père. Ça, c'est ce qui signifie l'identité. Donc, quand vous priez, vous devez vous identifier. L'identité, c'est quelque chose de très capital dans la prière. Quand vous priez, vous devez connaître votre identité, connaître qui êtes-vous vraiment. Parce que c'est quelque chose de très important dans la prière, l'identité. Parce que quand vous venez chez Dieu, Dieu vous identifie d'abord. Vous êtes fils. Ou vous n'êtes pas fils. Parce que si vous êtes fils, et là vous pouvez sanctifier le nom de Dieu et vous pouvez dire que non, Dieu est notre Père. Parce que souvent quand nous prions, nous les pentecôtistes, nous avons toujours l'habitude de donner la voix à notre prière. Nous croyons que non, plus qu'on donne la voix à nos prières, et cela rend notre prière puissante. Ce n'est pas ce qui fait que la prière soit puissante. Mais ce qui donne la puissance à notre prière, c'est ce qui est au-dedans de nous, c'est à l'intérieur de nos cœurs. Christ, Jésus-Christ, tu es fils de Dieu, parce que si tu es fils de Dieu, cela veut dire que tu es déjà identifié, que Dieu te connaît et que tes paroles, tes prières arrivent déjà vers le Père. Et la deuxième chose, c'est avoir la relation avec votre Père. C'est quoi la relation avec votre Père? Là, je vais parler de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand vous obéissez à Dieu et à ses commandements, et là, vous avez une bonne relation avec Dieu. Obéir à la parole de Dieu, obéir à ce que Dieu vous dit. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand vous marchez avec Dieu, vous marchez en esprit et vous êtes fort spirituellement. C'est ce qui fait la force de votre prière. Ce n'est pas le fait que vous criez, vous faites des chutes, vous montez sur un arbre et vous descendez. Cela ne rend pas votre prière puissante. Parce que nous voyons souvent dans des églises, chez nous les pentecôtistes,
Quand nous disons que nous allons faire la prière d'autorité, nous croyons que l'autorité c'est sur la voix, parce que il n'y a personne qui peut me contredire, qui est pentecôtiste, et quand on dit une prière d'autorité, il ne se lève pas pour crier. Vous vous reconnaissez, tout le monde se reconnaît. Parce que quand on dit prière d'autorité chez nous les pentecôtistes, si tu étais assis, tu te lèves. Tu fermes les poings parce que tu crois que non, le diable est proche, je vais te donner quelques points. Mais non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Là, dans la troisième chose, nous allons voir la foi. Parce que Jésus-Christ a dit aussi à ses disciples, quand il a maudit le figuier, Pierre l'a fait connaître, il a dit à Jésus-Christ, mais Seigneur, regarde la rapidité sur laquelle ces figuiers a séché. Il a dit, ayez foi en Dieu. Parce que si tu es en foi en Dieu, tu peux dire même à ces montagnes, ôte-toi vers la mer. Et cette montagne obéira. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'en voit pas. Parce que Dieu dit dans le livre des Hébreux 11, verset 6, que ceux qui s'approchent de Dieu reconnaissent d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand toi tu t'approches de Dieu et tu ne crois même pas à sa parole, tu ne connais même pas la parole de Dieu, parce que connaître la parole de Dieu, c'est ce qui fait la relation avec toi et ton Dieu, parce que tu le cherches où? Tu le cherches dans la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu, ce qu'on attend, c'est la parole. Et quand tu lis la parole et que tu connais la parole, tu donnes la puissance à ta prière. Parce que tu ne pries pas seulement avec des vaines paroles, mais tu pries avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu dit ceci. Ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais chez moi sans effet. Parce que quand Dieu prononce une parole, sa parole n'est jamais vaine. Sa parole s'accomplit toujours. Parce que dans le livre des Romains, je crois, chapitre 3, la Bible dit que tout homme est connu pour un menteur, sauf Dieu est connu pour le vrai. Tout homme est connu pour un menteur, sauf Dieu est connu pour le vrai. La foi dans ta prière. Arrêtez de faire les exercices corporels quand tu vas prier. Nous croyons que nous intimidons Dieu avec nos belles paroles. Nous croyons que nous intimidons Dieu, ou bien nous intimidons le diable quand nous faisons des prières d'autorité, que nous croyons que non, quand nous haussons la voix et quand nous parlons fort et que les démons perdent. Nous allons voir cela dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13. Il y avait des fils de sacrificateurs qui sont partis chercher les démons. Les démons ont reconnu Jésus. Ils ont dit aux fils des sacrificateurs que Jésus, nous le connaissons. Paul aussi, nous le savons qui tu es. Mais vous, qui êtes-vous? Lisez la suite, vous allez voir que non. Ces enfants-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Bien-aimés, la prière puissante est la prière qui a une efficacité. Mais si tu le fais avec les normes, moi je t'ai donné juste 3, mais il y en a beaucoup. La foi en Dieu, avoir une bonne relation, l'obéissance, connaître la parole de Dieu, identité, ton identité d'abord, c'est quelque chose de primordial. Ton identité, qui tu es quand tu t'approches de Dieu, quand tu veux parler. Tu ne peux pas tenir une conversation avec un inconnu. Ta conversation sera un peu fade. Mais quand tu parles avec quelqu'un que tu connais et qui te connaît, vous savez, vous connaissez, vous savez où vous pouvez converser. Ayez foi en Dieu. Donnez la puissance à votre prière. Souvent, nous croyons que quand nous parlons beaucoup et nous haussons la voix, et que cela donne la puissance à la parole. Non, je vais vous dire, lis le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Je crois quelques versets là, vous descendez l'histoire de Anne, vous connaissez. Anne, quand il allait au temple, il n'osait pas la voix, il ne criait pas. Il pleurait, mais ses larmes étaient en l'intérieur. Lis bien la parole de Dieu. La Bible dit que Anne priait
parlait dans son cœur. Il parlait dans son cœur, mais il remua seulement la bouche. Dans la bouche, il remua que la bouche, mais il parlait dans le cœur. Parce que les chrétiens, les pentecôtistes, nous croyons que quand nous ne parlons pas, quand nous ne crions pas et que la prière n'a pas de puissance, détrompez-nous. Car la puissance n'est pas quand nous forçons la voix. La prière est en l'intérieur. La prière est en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui donne la force à votre prière, la puissance à votre prière. Ce n'est pas le fait que non, vous parlez beaucoup et que vous avez de belles paroles et que vous intimidez Dieu. Non, Dieu ne s'intimide pas parce qu'avant que vous vous approchiez de lui, il vous identifie. Dieu vous identifie. Les diables aussi vous identifient, comme il a identifié le fils de Sheva. Quand ils sont approchés, les diables, les démons les ont identifiés pour dire qui êtes-vous. Et vous, quand vous approchez aussi de Dieu, Dieu vous demande qui êtes-vous pour m'appeler Père. Les diables aussi vous demandent qui êtes-vous pour me chasser. Alors, changez la façon de parler. Arrêtez de parler. Changez plutôt la façon de prier. Arrêtez de prier pas avec les paroles vaines. Donnez la puissance à votre prière. Et allez en prière par la foi. La prière, ce n'est pas quand vous sortez dehors, parce que la Bible a dit, ceux qui prient déjà pour qu'on puisse le voir, il a déjà sa récompense. La prière, c'est quand tu rentres dans ta maison, dans les coins de ton cœur, tu fermes ton cœur, tu parles à ton Dieu qui est dans les lieux secrets. C'est ça la prière. Quand tu sors, tu commences à crier, tu as déjà ta récompense. Quand tu es dans les secrets, tu parles à ton Dieu qui est dans les secrets aussi. Et vous vous dites des choses secrètes. La foi, la relation, l'obéissance, l'identité. Ces trois choses-là que je voulais vous dire aujourd'hui. Ayez ça en vous. Ça va vous donner du peps, comme on dit. Ça va vous donner de la force à votre prière. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse tous les GS. Génération Samuel. Restez connectés. Samedi, nous aurons un bon moment parce que nous allons recevoir un serviteur de Dieu qui est aussi chantre. Il va passer peut-être quelques moments d'adoration avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons au prochain numéro, samedi prochain, même heure, même chaîne. Et nous voulons juste vous signaler que nous avons aussi une page officielle Génération Samuel. Si vous voulez aussi avoir des informations aussi GS, allez aimer, publier, partager sur notre page Génération Samuel. Et n'oubliez pas, restez toujours branchés sur FEPAB TV, la chaîne 100% chrétienne qui est votre chaîne de référence sur YouTube, sur Facebook, et aimez aussi notre page GS Génération Samuel. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro.